Bonjour, très heureux de vous accueillir pour votre émission musicale. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée au trophée mondial de l'accordéon qui va se dérouler du 25 au 30 novembre à Montargis dans le Loiret. Et pour en parler, on accueille Frédéric Deschamps, son président, le président de la Confédération mondiale de l'accordéon. Bonjour Fred. Eh bien bonjour Pascal, ravi de te revoir, même online. Tu as réussi quand même à convaincre pour la deuxième année consécutive le maire de Montargis. Ça n'a pas été difficile. Ben non, parce que en fait, on avait réussi à le convaincre au début. Ça, c'était la chose la plus compliquée parce que je lui avais promis de lui amener au moins 500 candidats. D'accord. Et donc du coup, j'avais mis la pression à mes délégués internationaux en leur disant, OK, nous on vous paye tout, vous êtes là, mais par contre, il faut que vous fassiez bien votre boulot et j'ai besoin de 10 candidats par délégué. Donc, comme j'en avais une cinquantaine, le calcul est simple. 50 fois 10, ça fait 500. 500. Et comme les Chinois, ils sont arrivés avec plus que 10, évidemment, et que la République tchèque aussi, puis il y a beaucoup de nouvelles nations comme ça émergentes qui ramènent beaucoup de gens, ils ont vraiment joué le jeu. Donc, on s'est retrouvé avec plus de 500 candidats. Ce qui veut dire que, normalement, la semaine de Montargis, la dernière semaine du 25 au 30 novembre, elle est toujours morte. Il n'y a personne dans les rues, il n'y a personne dans les commerces, il n'y a personne dans les hôtels. Et là, c'était blindé, en fait. Alors, coup de projecteur sur ce trophée mondial qui a été créé en 1951. Et toi, tu es devenu président en quelle année ? Je crois que c'est en 2005. Du coup, si tu calcules bien... Ça fait 20 ans. Voilà. Alors, bien sûr, avec une équipe autour de toi. Tu peux nous rappeler l'objectif de ce trophée de la Confédération mondiale de l'accordéon ? Quel est son objectif ? Alors, à part bien sûr le trophée, mais est-ce qu'au cours de l'année, il y a des réunions, des rencontres musicales ? Alors, il y a des rencontres musicales tout le temps, en fait, au cours de l'année, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'on fait pas un congrès comme on faisait avant. Au tout début, on faisait un congrès le jour du concours où chacun arrivait avec ses idées, tout ça, où en fait les gens ils s'écoutent parler, c'était génial, mais ça servait absolument à rien et on n'avait jamais le temps. Et là, je suis en contact moi toute l'année avec les délégués internationaux. Donc, le but quand même du Trophée mondial, au-delà de choisir dans tous les pays du monde les meilleurs accordéonistes dans leurs catégories respectives. Après, on les regroupe sur un concours online, parce que depuis le Covid, on a fait ça sur Internet. Et ensuite, on les rassemble à Montargis. Mais le but, finalement, au lieu de retrouver les meilleurs accordéonistes de la planète, c'est quand même de faire évoluer l'instrument sur tous les plans. C'est-à-dire tant sur le plan de la facture instrumentale, parce que le fait de regrouper tout le monde, il y en a qui ont des meilleurs instruments. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi, on se demande. Le répertoire aussi, on évolue énormément sur le répertoire en écoutant les autres pays. C'est vrai que depuis sa création, ce trophée mondial de l'accordéon a permis à des Français de le gagner. Par exemple, il y a un certain Frédéric Deschamps, un certain Sébastien Farge, il y a Vincent Periani qu'on connaît bien aussi, Stéphanie Courteau-Renou, et puis il y a aussi des Sartois. Et oui, des Sartois qui ont gagné ce trophée mondial de l'accordéon. Alors le premier, ça a été notre ami Lucas SFS Veria au Canada, puisqu'il a remporté le trophée mondial catégorie junior variété en 2018. Et puis l'année dernière, deux jeunes Sartois qui ont remporté... Alors, notre amie Adèle Martin, qui est devenue championne du monde de l'accordéon dans la catégorie musette. Et ça, musette chanteur de moins de 18 ans, mais aussi notre ami Maxime Cronier, qui lui est vice-champion du monde de l'accordéon, musette, dans sa catégorie, donc accordéon. Alors, c'est vrai que la Sarthe, on peut dire que c'est une terre de talent musical. D'ailleurs, je te propose, et je vous propose de retrouver Maxime lors du dernier Festival national d'accordéon de Mulsanne. C'était au mois de mars dernier, pour cette première pause musicale.
Bravo à Maxime pour cette performance lors du dernier championnat du monde de musette. C'est vraiment une performance pour lui, Fred. Ah bah oui, parce que moi, j'en avais pas beaucoup entendu parler de ce jeune homme, à part par toi. Et quand je l'ai écouté, c'est une belle révélation. Et par Pollux, puisqu'il ne faut pas oublier que nos 3 jeunes que j'ai cités, que ce soit Lucas, Adèle et Maxime, ont été tous les 3 révélations, certes, au niveau du Festival national d'accordéon, ici à Mulsanne. Donc un coup de chapeau aussi à notre ami Pollux, Daniel Pichon. Bien sûr. Alors, on va quand même maintenant parler du processus de sélection. Alors, il y a deux grandes familles. Il y a le trophée mondial de l'accordéon et puis il y a aussi le trophée international Open. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux, nous les décrire? Le trophée mondial, ce sont les meilleures catégories du monde, avec les seniors classiques, junior classiques, senior variété, junior variété, musique de chambre junior, musique de chambre senior, world music et jazz. Tu as vu, je connais bien ma copie. Ah oui, très bien. Là, c'est vraiment les meilleurs accordéonistes de la planète qui sont vraiment sélectionnés dans tous les pays par des professionnels. Et après, j'ai créé l'International Open Trophy pendant la période du Covid, parce qu'on était sur online et que c'était facile à faire. C'est des catégories plus pédagogiques. C'est pas des niveaux internationaux qu'ils ont, c'est des niveaux nationaux, mais on regroupe tous les pays du monde. Alors, il y a des catégories moins de 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 35, 35, 60, 60, 80, et même 80 et plus. Ça paraît un peu ridicule comme ça, mais non, pas du tout, parce qu'il y a des gens de plus de 80 ans qui sont passionnés, qui jouent très très bien, et qui veulent absolument pas être dans la même catégorie que quelqu'un de 50 ans. Et toutes ces catégories de l'International Open Trophy sont séparées en deux, qui soient classiques et variétés. Comme ça, chacun peut y trouver sa place. Parce qu'un enfant de 7 ans ne peut pas être dans une catégorie avec un enfant de 10 ans, c'est impossible, ce n'est pas les mêmes maturités. Et la sélection de ces candidats pour participer ensuite à la finale? Quand les candidats donc, s'inscrivent, ils nous envoient des liens vidéo pour le online. Et après, nous, on donne un accès, on les met sur un site internet et on donne l'accès à des membres du jury. On a plus de 120 membres du jury cette année pour le concours mondial, online, sur internet. Et ils donnent des points qui sont maximum sur 25. Pour être sélectionné du online sur le offline, il faut avoir plus de 20 sur 25. Mais c'est un peu problématique quand même, parce qu'il y a des pays qui sont bien plus doués sur la pédagogie des jeunes, comme la Chine par exemple, où on a des catégories remplies de Chinois dans des toutes petites, moins de 7, 8, 9, 10, 12, 14, après un peu moins. Et ils sont excellents. Pourquoi? Parce qu'ils font des sélections eux-mêmes. Par exemple, pour une classe d'accordéon où il y a 50 possibilités d'avoir, enfin 50 gamins qui jouent de l'accordéon, il y a peut-être 500 demandes. Donc forcément, ils prennent que les meilleurs. Alors déjà, les petits sont meilleurs. Alors du coup, ça veut dire que nous, nos petits Français, ils ne peuvent pas rivaliser avec les Chinois. Donc du coup, on a fait, à la demande des Espagnols, on a fait une autre règle qui est que pour chacune de toutes les catégories du concours, les 3 premiers de chaque pays sont également sélectionnés, même s'ils n'ont pas 20 sur 25. Comme ça permet de faire une finale à Montargis, en présence totalement internationale. Et en plus, on retrouve l'ensemble de l'univers de l'accordéon, puisqu'on passe du classique, variété, jazz, musette, toutes les catégories sont représentées. Oui, bien sûr. Et en plus, ce qui est super, c'est que franchement, dans la même catégorie, il y a des candidats du Chili, du Japon, de la Laponie et de l'Afrique du Sud. Là, je veux dire, on a fait les 4 extrêmes, quoi. Au fait, est-ce qu'il y a des pays qui ont plus marqué l'histoire de ce trophée? Je pense à tout ce qui est Russie et Ukraine, bien sûr. Ils ont forcément, c'est le premier d'ailleurs à avoir adapté l'accordéon à l'accordéon classique, en fait, ou le répertoire classique à l'accordéon. Donc c'est vraiment les premiers, hein. Les Lips, les Semyonov, tous ces grands noms. Et après, tu as la Serbie aussi. La Serbie, ils sont très proches de ces pays de l'Est. Et en même temps, ils ont une petite influence tzigane aussi, qui leur donne un côté un peu plus souple que pourraient avoir les pays de l'Est. Je te propose de retrouver donc Adèle Martin, donc, qui a gagné donc, ce championnat du monde musette dans la catégorie accordéoniste chanteur de moins de 18 ans. Et là aussi, on la retrouve lors du Festival national d'accordéon de Mulsanne au mois de mars dernier, toujours organisé par notre ami Daniel Pichon, alias Pollux. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste une femme debout. Priez
pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, de squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé. J'apprécie un petit regard, un petit sourire. Ne prenez le temps, ne faut que courir. Mais si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Mais il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste une femme debout. La la la. Da 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 da. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je le confesse. Moi je m'en sortir, je l'atteste, un jour avoir en toi une adresse. Même si de toi, moi c'est du jeu stress, le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part les restes comme futur, que des promesses s'en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Mais sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout sens d'un mal que j'ose la manche. N'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Mais si je m'endors, me réveillerez-vous? Mais il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Mais il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste une femme debout. Bravo à Adèle d'avoir gagné ce championnat du monde dans la catégorie chanteur-musette. C'est vrai que c'est pas évident, Fred, de jouer et de chanter en même temps. Tout à fait, mais elle chante très bien. Maintenant, je te propose un coup de projecteur sur la finale, sur les finales à Montargis, qui aura lieu donc du 25 au 30 novembre prochain. Alors, combien de membres de jury? Combien tu as de membres de jury? Une cinquantaine. D'accord. Et officiellement, parce que dans la partie dont on a parlé tout à l'heure, l'International Open Trophy, j'invite tous les membres, tous les professeurs au jury. Donc, il y aura des membres du jury, mes officiels, les délégués, ouais, mais on peut aller jusqu'à 20-30 membres du jury par catégorie, même si on a 3 candidats dans une catégorie, parce que je veux un résultat le plus démocratique possible. Donc, du coup, tous les profs, parce qu'il y a plein de concours, tu sais, où les profs, après, ils se disent « Oh là là, les résultats, machin, c'est truqué, c'est bidon. » Non, ouais. Là, les profs... Ils ne peuvent pas noter leurs candidats, bien sûr, mais au moins, ils voient comment ça se passe. On supprime les notes extrêmes, je crois. Bien sûr, ah oui, quand tu as 30 membres du jury, c'est très facile d'enlever les 2 notes les plus hautes ou les 3 notes les plus hautes, les 3 notes les plus basses pour éviter les extrêmes. Et puis aussi, tu enlèves la note du pays, c'est-à-dire un jury français ne vote pas pour un candidat français. Tu peux aussi être prof et avoir des élèves chinois, tu ne notes pas pour les Chinois, par exemple, si c'est tes élèves. Voilà. Donc du coup, à la fin, il te reste quoi, 15 notes à diviser par 15 et ça fait une belle moyenne. Quels sont les critères de sélection pour les membres du jury? C'est compliqué comme question, et en même temps très simple. Si j'ai 20 personnes dans un jury, je veux, si c'est moi qui les ai invités, je veux leur avis. Leur avis, peu importe leurs critères de jugement. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont être plus influencés par le style, d'autres plus la technique, d'autres, s'ils écoutent des erreurs, ça ne va pas leur plaire. Il y en a d'autres, ils vont se dire, c'est tellement musical, même s'il y a une erreur, c'est pas grave. Mais c'est l'erreur. Ça, c'est Jacques Mornet qui disait cette très, très belle phrase. L'erreur de chaque membre du jury fait que le résultat est juste. Il a raison, Jacques Mornet, qui vient de fêter les 30 ans du CNIMA, du Centre national et international de la musique et de l'accordéon, le mois dernier. Voilà. Eh bien, je vous propose de retrouver Adèle et Maxime lors d'un duo. Ils nous ont proposé un duo lors du dernier Festival national d'accordéon de Mulsanne. Et je vous propose de retrouver ces 2 jeunes Sartois qui, je vous rappelle, ont quand même remporté pour Adèle, championnat du monde de catégorie musette, mais chanteur, et notre ami Maxime en tant que vice-champion du monde catégorie musette, moins de 18 ans.
et champagne et caviar. Et on trouverait sa mémoire. Ce gentleman un peu noir disait poupée si je claque. Je veux que ce soit dans un lac de cognac. Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, tu me trouves l'air rance, mais je n'avais pas encore dedans. Oh non, les femmes se battaient pour m'approcher. Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, tu me trouves l'air rance, mais je n'avais pas encore dedans. Oh non, les femmes se battaient pour m'approcher. Très sympa ce duo d'Adèle et de Maxime. On retrouve notre ami Fred pour nous continuer à nous parler de ce trophée mondial de l'accordéon qui se déroulera à Montargis du 25 au 30 novembre prochain. Alors, l'organisation de la semaine, quelques temps forts. On a un concert d'ouverture qui aura lieu le mardi 25 au soir à 20h30 à la salle des fêtes de Montargis, avec en première partie un super bosniaque qui s'appelle Asmir Alilovic et qui va nous jouer de la musique nouvelle pour accordéon, mais très consonante. Voilà. Et après, il y a un quatuor, le Kiev Tango Orchestra, qui vient de Kiev, donc, et avec bandoneon, violon, piano et contrebasse. Voilà, donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est pour le mardi soir. Ensuite, tous les jours, du mercredi au vendredi, c'est toujours le même procédé. C'est-à-dire qu'il y a deux salles qui sont juste l'une à côté de l'autre. Il y a la grande salle des fêtes où il y a les catégories du trophée mondial le matin et l'après-midi, donc les seniors classiques, juniors classiques, seniors variétés, juniors variétés, comme je disais tout à l'heure. Et l'autre salle, juste à côté de Tivoli, il y a l'International Open Trophy, le matin à partir de 9h et l'après-midi, 14h30 jusqu'à 18h. À 18h30, il y a la programmation des résultats de toutes les catégories de l'International Open Trophy. Et le soir, il y a les catégories les plus populaires, c'est-à-dire World Music, où là vraiment il y a des gens du monde entier qui viennent avec leur propre répertoire, donc ça c'est fantastique. Jazz, variété junior, variété senior, plus les vainqueurs des petites catégories qui jouent monstrueux, surtout pour les Chinois, dans les petites catégories, qui vont jouer en levée de rideau. Voilà, donc il y aura un beau programme. Et le point fort de chez Point Fort, on va dire, c'est le samedi soir, parce que le samedi soir, c'est le concert des lauréats des meilleures catégories du monde. C'est-à-dire qu'il y a les meilleurs accordéonistes de la planète qui vont jouer, donc de toutes les catégories que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et cette année, une autre nouveauté, le dimanche, on l'a réservé un peu à la festivité. Et on fait un bal musette avec l'orchestre de Mathieu Barbier, qui vient souvent à Termignon, invité par notre et qui sera aussi l'invité du Festival national d'accordéon de Mulsanne au mois de mars 2026. Voilà, c'est un scoop. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, pendant le bal musette, on va faire un truc super, c'est que on va faire jouer les candidats des catégories musette, pas sur bande playback comme on avait fait l'année dernière, mais en vrai, comme un bal musette, avec l'orchestre de Mathieu Barbier. Ce qui va être génial, en plus, c'est que le public qui va venir écouter et danser, eh ben, il va voter. C'est-à-dire, quand ils vont prendre leur ticket, leur billet à l'entrée, ils vont avoir un petit papier sur lequel ils auront des croix à mettre. Voilà, leur accordéoniste préféré. Et à la fin, on récolte des papiers et hop. Pour clôturer dans quelques instants cette émission, on va la finir avec notre ami Lucas Esteves-Verria, avec cette dernière pause musicale pour terminer cette émission. Mais je voudrais quand même un clin d'œil pour Estelle Laroche. Tu connais Estelle Laroche, mon cher Fred ? Bien. Eh bien, elle a gagné donc l'année dernière, à Montargis, le trophée mondial de l'accordéon dans, bien sûr, la catégorie musette. Elle est devenue championne du monde catégorie musette, chanteur, dans la catégorie adulte. Et je voulais lui donner ce petit clin d'œil à nos amis du Loir-et-Cher avec Estelle, que nous avons déjà reçu dans cette émission. En tout cas, Fred, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ? Parler d'Estelle, du coup, on peut dire aussi que c'est Estelle qui va présenter toutes les catégories de l'International Open Trophy à Montargis, au Tivoli.
Et elle le fera donc avec un grand plaisir et vraiment aussi avec un grand professionnalisme. Allez, on va se quitter. Merci Fred pour ta participation à cette émission sur le Trophée mondial de l'accordéon. On va bien sûr se retrouver prochainement sur d'autres plateaux. On termine cette émission avec Lucas STFS Veria qui nous propose un medley que je vous laisse le plaisir de découvrir. En tout cas, pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Et surtout, n'oubliez pas, vive la musique et vive l'accordéon!